À toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi le seul sage, à toi le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi le seul sage, à toi le Dieu seul sage. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oh, Sana! À toi qui es élevé au-dessus de tout. Oh, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Oh! À toi le roi immortel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi le seul sage, à toi le seul sage. Oh, à toi le roi, à toi louange, et louange et gloire. À toi le roi, à toi louange, honneur et gloire. À jamais, amen. À toi le roi, à toi et honneur, louange et gloire. À toi le roi, louange et honneur, gloire. À jamais, amen. Oh, louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange, honneur et gloire. À jamais. À toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. Honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. Jamais, amen. Oh, amen, 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 amen. Roi immortel, amen. Roi immortel, amen. Roi, amen, amen. Roi, Saint, Saint, Saint. Amen, 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 amen. Yendere busi kataraba kendere bushi kababa. Masa kataraba kendere bushandaraba. Yentaraba kuntoro kundoro bushi kayandere bi. Maseka yakandoro busantaraba kendere bushaba. Au nom du Dieu vivant.
Je t'appelle roi. Ah, je l'appelle roi immortel. Roi éternel. Tu es vivant. Il est vivant, ma soeur, mon frère. Ton nom c'est Adonai. 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 Toi le roi de mon cœur. Adonai. Adonai. Sur ton nom je me confie. Adonai. Sur ta main je me confie. Adonai, maître de mon cœur. Adonai, oh papa, oh, celui qui vient. Adonai, oh, sur ton nom je me confie de m'établir. Adonai, oh, sur ta main je me confie. Adonai, oh, le plus beau de tous les hommes. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, Seigneur, moi dans ce torrent d'amour, pardon qui me rend fou. Adonai, maître de mon cœur. Adonai, celui qui me fait. Adonai, sur ton nom je me confie de m'établir. Adonai, sur ta main je me confie. Adonai, le plus grand. Adonai, toi tous les temps. Adonai, papa, viens à moi dans ce rang d'amour. Au point qui me rend fou. Nous voulons lever nos mains. Levons nos mains vers l'Éternel. Levons nos mains vers Yeshua. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Et célébrer ton elle, tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis nos cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous sont levés, nous voulons t'élever. Tu es adoré, papa, et proclame élevé. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis nos cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, papa. Adonai. 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 Yeshua. Adonai. 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 Adonai.
Adonai, 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Adonai, 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 Papa, Adonai, Adonai. Alléluia, tu es Adonai, tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es adoré, tu es Yeshua. Yeshua ce soir. J'aimerais que quelqu'un bénisse le nom de Jésus ce soir. De là où tu es dans ta situation, est-ce que tu peux élever Yeshua? Lorsqu'il te comble de bonheur, est-ce que tu peux élever Yeshua? Élève Yeshua, élève Yeshua. Sauveur Yeshua, oh, puissant sauveur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua, puissant sauveur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, puissant guerrier Yeshua, Yeshua, puissant sauveur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, puissant sauveur Yeshua, Yeshua, Yeshua. Vie t'appartient, Yeshua. Vie t'appartient, Yeshua. Vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, et grand Yeshua, Yeshua,
puissant sauveur Yeshua. La vie t'appartient Yeshua. Puissant guerrier Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Valomega, tu es grand. Yahweh Sabaoth, tu es élevé. Roi des rois, le puissant guerrier, c'est Yeshua. Yeshua, 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 puissant guerrier Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Masekaya Narabashabo. Appelle tu es Yeshua. Papa, notre vie t'appartient. Oh, notre vie t'appartient, Yeshua. Tu es le maître de nos vies. Ah, Mosekaya Naraba. C'est toi qui nous as choisis, Père. Personne ne t'a choisi. C'est toi qui nous as appelés des extrémités de la terre. Masekaya Narabashabo. Sois encore honoré ce jour. Ah, sois encore élevé. Sois encore magnifié, Père. Sois encore adoré ce jour. Sois encore exalté, Papa. Sois encore couronné de gloire. Tu es digne d'être élevé, Père. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré, Père éternel. Papa, je bénis ton Saint-Nom encore ce jour. Père, je te loue, je te dis merci. Oh, merci. Papa, je viens plonger ce moment dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Dieu, Père éternel. Nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Père, nous nous cachons dans le sang de Jésus. Père, nous nous barricadons du sang de ton Fils. Père, nous nous entourons de murailles de feu du Saint-Esprit, en sorte qu'aucun esprit contraire, Père, ne puisse s'approcher de nous. Tu as dit dans ta parole dans Somme 91 que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Abba Yeshua Mashiach, libère le ministère des anges, en sorte qu'il m'entoure par devant et par derrière. Que cet environnement, toute atmosphère contraire à ta volonté, Père, que toute atmosphère démoniaque, toute atmosphère satanique, toute atmosphère, Père éternel, soit anéantie, soit pulvérisée par le sang de ton Fils, et que le feu de ton Esprit Saint, Père, anéantit tout pouvoir qui voudrait s'élever contre ces moments. Père, nous plongeons nos familles, nous plongeons tout ce que nous avons dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, je bénis l'Éternel pour la grâce que il m'a encore accordé, il nous a accordé tous d'être encore debout ce jour. Je ne suis pas souvent d'habitude à sortir comme ça quand si je ne reçois pas de Dieu. Donc le Père m'a donné un message par rapport à une vision que j'ai vue cette nuit. Cette vision, ça fait depuis 10 ans que cette vision, le Seigneur me le montre toujours. Et tout le temps, cette nuit, c'est encore plus pire. J'ai tellement pleuré, soupiré. Bien-aimé en Christ, il m'a dit que son règne vienne. Le règne de Dieu, tu dois imposer. Tu dois t'attendre, savoir si le règne de Dieu est dans ta vie. Le prophète de
Congolais là, il avait prêché ça la dernière fois. Ça fait depuis que je prêche aux enfants de Dieu que plusieurs dans le règne de l'esprit ont été vendus. C'est pour ça que tu vis ce que tu veux. Plusieurs n'appartiennent pas à Yeshua. Dans le domaine de l'esprit, tu n'es pas dans ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il y a toutes ces batailles, bien-aimés. Les rêves là que vous faites là souvent, ce sont les rêves parce qu'on t'a déjà vendu. Quand on t'a vendu dans le règne de l'esprit. Deux fois, tu vas avoir des rêves, les animaux vont te poursuivre. Les policiers vont te poursuivre. Tu vas avoir les bêtes dans ta maison. Tu vas avoir, deux fois, tu te retrouves dans l'eau. Parce que le monde entier, depuis ma conversion, que le Père m'avait révélé ça, que le monde entier est sous le joug de l'esclavage et de la servitude. L'Église n'est pas encore libérée. L'Église n'est pas encore libre. Les serviteurs ne sont pas encore libres. Nous sommes en train de nous mentir et de nous voiler. Plusieurs ne sont pas en train d'aller dans le repos de Dieu. Il dit qu'il faut que tu invoques son règne. C'est quand son règne va venir dans ta vie que sa volonté va s'imposer. Chaque être humain sur la terre a un couloir spirituel. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans le couloir spirituel. Nous allons lire un verset biblique afin que j'entre dans le message. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Bien-aimé, dans le domaine de l'esprit, chaque être humain a un couloir spirituel. Et plusieurs enfants de Dieu ne sont plus dans le couloir. Quand tu te retrouves dans le couloir spirituel, ton couloir spirituel est dans le haut astral. Il n'est pas dans le bas astral. Dans le bas astral, dans le monde onirique, c'est là où se trouvent nos aïeux. Tous ceux qui sont dans l'occultisme, les francs-maçons, les rose-croix, les faux pasteurs, là, ils sont dans le bas astral. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le bas astral. Ils ne sont pas dans le haut. Où là réside le Père des Lumières. Ce matin, beaucoup de chrétiens travaillent. Ils font des travaux nocturnes. Tu te lèves le matin, tu es épuisé. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu es toujours dans les batailles, bien-aimées. Non. Tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Il m'a dit de vous dire que le règne, tant que le règne de Dieu n'est pas dans ta vie, sa volonté ne pourra jamais s'accomplir. Voilà Adam et Ève quand ils ont péché. Ils sont sortis hors du couloir spirituel. Dieu vient dans le jardin. Dieu dit, Adam, tu es où? Adam n'était plus au jardin. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans le lieu où Dieu le Père doit les repérer. C'est pour ça que tu vas voir toujours tes rêves sont agités. Tu vas toujours voir parce qu'on t'a vendu. Bien aimé, on peut te vendre. Et puis tu marches. Et puis tu travailles la nuit. Et puis tu fais les choses la nuit. Mais dans la vie de la réalité là, tu ne produis rien. Tu ne produis rien. Je vais lire un verset biblique. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai peur. Parce que je suis nu. Je me suis caché. Adam dit qu'il a peur. Dieu vient dans le règne de l'esprit, là où il a laissé Adam et Ève. Il les appelle, ils ne sont plus là-bas. C'est là où la colère de l'Éternel s'est élevée. Il les a chassés. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi.
Pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas à repérer ses enfants? La Bible déclare que l'homme a beaucoup de désirs, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Quand Dieu conduit tes pas, tes pieds ont les empreintes. Dieu doit te localiser, ma soeur. Partout où tu es, l'Éternel doit localiser ta vie. Pourquoi ta vie souffre tant? Pourquoi tant de batailles? Parce que on t'a vendu, ma soeur. Mon frère, réveillez-vous. Église, l'église n'est pas encore libre. Arrêtons de nous voiler le visage. Arrêtons de nous mentir. L'heure est grave. Beaucoup ne sont pas en train d'entrer dans le repos. Chrétien, réveille-toi. Arrête de faire semblant de danser à l'église et de chanter. Tu n'as pas encore le salut. Pourquoi l'homme, nous avons reçu le baptême? Nous avons tout reçu. Quelle est la malédiction qui n'arrête pas? C'est parce que tu as été vendu. Tu as été vendu à un maître. La Bible déclare que les rois de la terre, elles sont en train de gérer la vie des enfants de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Il a demandé aux disciples, qui suis-je? Bien-aimé, c'est le temps où nous devons, tu dois demander à Dieu ton identité, ton ADN. Tu es qui dans le règne de l'esprit? Que Dieu te relève le règne de l'esprit qui tu es. C'est très important, ma soeur, mon frère. Réveillez-vous, Église. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Ceux qui savent que leur âme doit retourner à l'Éternel. Parce que ce n'est pas l'âme de tout le monde qui va retourner. Tu dois être conscient que ton âme appartient à Dieu. Parce que plusieurs, cette nuit encore, plusieurs dans les travaux, plusieurs travaillent la nuit. Il y a les églises nocturnes. Il y a les églises nocturnes. Il y a les travaux nocturnes. Il y a les familles nocturnes. Il y a les gens qui sont assis à l'église, tous les jours c'est bataille, tous les jours c'est bataille, tous les jours c'est bâti hôtel. Non, c'est quel Dieu? C'est pas le Dieu d'Isaac. C'est pas le Dieu de Jacob. Réveille-toi un peu, toi qui dors. On a déjà sacrifié ton âme. Ton âme a été vendue. Le prophète de Congo, là, il a prêché ça. Je prêche ça depuis, les gens ne comprennent pas. Il a dit ça la dernière fois. Beaucoup sont initiés dans le règne de l'esprit. C'est pour ça que dans la réalité, la nuit, tu te vois toujours, on te poursuit. Tu te vois les animaux. Tu te vois dans l'eau. Tes rêves ne sont pas anormaux, ma soeur, mon frère. Souvent, c'est un rêve-là que les gens, certaines personnes traduisent là, c'est le mensonge. Quand on te réclame dans le domaine de l'esprit, tu vas pas avoir la paix. Tu ne vas pas, on va te pourchasser. C'est le domaine de l'esprit qui gouverne ta vie. Et tes rêves sont d'un domaine très capital où tu dois veiller. Quand tes rêves ne sont pas conformes, Dieu ne peut rien faire pour ta vie. Il faut que tu te réveilles, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Ne compte pas sur un pasteur. Compte sur toi-même. Compte sur l'intimité avec Dieu. Je vais lire ça. On a envoyé beaucoup d'enfants de Dieu dans les distractions. Ils sont dans une distraction totale. Mais on est en train de leur faire oublier ce qui est important pour leur vie. Ma soeur, mon frère. Beaucoup sont en train de pleurer. Quand un chrétien meurt, tu entends, il est au repos. Quel repos? Ils ne sont pas en train d'entrer. J'ai vu plusieurs, même beaucoup de pasteurs, ils ne sont pas entrés. Ils sont dans les travaux nocturnes. Ils sont dans les églises nocturnes. Pourquoi tant de souffrance si c'est le véritable Dieu que nous appelons? Pourquoi? Pourquoi tant de batailles? Il a dit, je ne vous donnerai pas de combat au-delà de ce que je vous donne. Parce que beaucoup ont tout perdu, on les a tout vidés. On a tout vidé. Il demande à Adam, tu es où? Adam n'est plus dans le couloir, bien-aimé. Tu dois retourner dans le couloir de Dieu. Tu dois chercher l'Éternel. Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi mon identité spirituelle. Qui suis-je dans le domaine de l'esprit? Tu dois contrôler le couloir de l'esprit. C'est là où Dieu te bénit. Tu dois voir toi-même les choses. Tu dois voir toi-même ton mari.
Tu dois voir toi-même tes bénédictions venant du Père des Lumières. Et la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 145, verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subit sur tous les anges. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, Dieu te dirige. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, Dieu va dominer les situations de ta vie, il va les dominer. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, Dieu mène tes pas, il conduit tes pas. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, Dieu te gouverne. Personne d'autre ne peut te gouverner. Parce que son règne est en toi. Tant que le règne de Dieu n'est pas en toi, ma soeur, mon frère, tes prières n'amèneront rien. On est arrivé dans un stade où il faut se jeter à l'eau et chercher l'Éternel. Je ne t'ai pas dit de venir me chercher. Je t'ai dit d'aller t'asseoir et chercher Dieu. Ça fait 10 ans que je prêche ça, tous les jours, le Seigneur me montre ça. Cette nuit encore, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement soupiré. Parce que beaucoup de chrétiens souffrent. Mais alors qu'ils cherchent l'Éternel, cherche l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est dans le couloir que Dieu veut? Est-ce que ton âme suit la volonté de Dieu? Ma soeur, mon frère, sortez dans les distractions. Sortez dans les distractions. Cherchez réellement la vie éternelle. Cherchez la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus. La vie éternelle est en Dieu. La vie éternelle est au Saint-Esprit. Elle n'est pas un homme. Elle n'est pas une femme. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Dieu n'a pas demandé à l'homme qu'est-ce que l'homme a besoin. Mais Dieu a décidé pour ta venue sur la terre. Réveille-toi, toi qui dors. Le règne de l'esprit, ça ne va pas. Le règne de l'esprit ne va pas. Les enfants de Dieu sont captifs. Leur âme est en captivité. Ils travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Tant que tu travailles la nuit, le jour, tu ne peux rien produire. Parce que toute ta vie est là-bas. Toute ta vie est là-bas. Il y a des gens, il y a des servants de Dieu. Sur la terre, on n'a pas d'enfants. Mais là-bas, tu as les enfants. Regarde toi-même ta vie. Sois conscient avec toi-même. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, vous affranchir. Sortez dans le mensonge. S'il vous plaît, laissez les enfants de Dieu chercher l'état de leur âme. Dieu est en colère, laissez ses enfants. Tant de souffrance. Surtout la femme qui a tout, la femme que papa a tout donné, la femme dans le monde de l'esprit est une serpillère. Psaume 94. Ah Seigneur. Il dit, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Dieu te dit ce midi-là, fais attention à ton alliance. Toi qui es assis à banc de l'église, là, tu chantes, tu vas évangéliser tous les jours, tu penses que tu es avec Dieu là. Fais attention à cette alliance-là que tu penses que tu es encore. Tu peux être que tu n'es plus dedans. Il dit, fais attention à l'alliance. Il y a les lieux sombres. Les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Comment est-ce que Dieu peut être à l'église et les nations souffrent? Comment est-ce que Dieu peut être à l'église? Toi qui cherches le mariage, qui est toujours derrière les prophètes, les pasteurs, Dieu m'a dit, qui dans ça va chercher l'Éternel toi-même, qui te montre ton mari dans le règne de l'esprit.
Abraham, quand il a envoyé son intendant, il avait déjà tout. Son intendant, quand il a vu sa belle-fille, il savait. Tu dois te connecter au règne de l'esprit. C'est là où le Père des Lumières habite. La Bible déclare que tout don excellent te vient de là-bas. Ça ne vient pas de la terre. Tu dois sortir du bas astral et monter. Tu as un couloir spirituel. C'est là où les anges que Dieu a disposés dans ta vie doivent opérer. Ma soeur, mon frère. Donc, regarde, parce qu'il y a les brigands. Les brigands, je t'ai dit hier que voilà le mois de brigands. Ils ont le mois de novembre, où ils doivent travailler. Ou dans le règne de l'esprit, le bas astral, chacun doit remplir son quota. Donc, le mois de novembre, c'est le mois des réunions. C'est le mois des grands séminaires pour capturer, pour embrigader. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi. Dieu dit dans Psaume 89, verset 28, 34, 36, « Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui serait fidèle. » Dieu est fidèle dans son alliance, bien-aimé. L'Éternel est fidèle dans son alliance. L'Éternel est fidèle dans son alliance. 2025 va être très grave. Donc chacun doit se bâtir dans l'alliance avec l'Éternel. Tu dois chercher à savoir l'état de ton âme. Ce n'est pas un pasteur de garder ton âme. C'est à l'Éternel de garder ton âme. C'est à l'Éternel. Ma soeur, mon frère. C'est à l'Éternel de garder ton âme. Réveille-toi, toi qui dors. Il appelle Adam. Adam, tu es où? Tu es où? Adam dit, il n'est pas là. Adam a fui. Adam a fui. Adam a fui. Chaque être humain, nous avons un couloir spirituel. Et le couloir spirituel doit te mettre à l'Éternel. Tu es là-bas. Tu dois voir tout ce qui se passe dans ton couloir. Ma soeur, mon frère. Tu dois voir tout ce qui se passe dans ton couloir. Ce n'est pas un homme de venir te dire ce qui se passe dans ta vie. Tu dois d'abord toi-même. Tu dois toi-même recevoir cela de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es sûr que ce qu'il te dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Et si tu es sûr de ses prophètes, tu es sûr de l'esprit là, la Bible déclare que il faut sonder les esprits là qui te parlent là. La Bible déclare, Dieu a dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Dieu dit, avant d'aller voir un prophète là, je dois être la clé de ta base. Je dois être celui qui détient ta clé. Je dois être celui qui est lié à ton âme, celui qui est lié à ton cœur. Confiez-vous à moi, votre Dieu. Parce que quand tu vas aller voir quelqu'un avec l'Éternel, la personne ne va pas s'amuser avec toi. Parce que quand il va te voir, il ne va pas te voir seul. Il va te voir avec l'Éternel. Il va voir la couronne. Il va voir l'Éternel en toi, le feu de l'esprit. Il va avoir peur. Mais beaucoup marchent, ils n'ont pas l'Éternel. Ils sont seuls. C'est pour ça qu'on les capture. Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à votre Dieu et vous serez affermis. Dieu dit, quand tu vas te confier, je vais t'affermir. Maintenant, Dieu dit, c'est quand vous êtes affermis là, que vous pouvez aussi vous confier aux prophètes. Mais Dieu n'a jamais dit que vous devez aller chez les prophètes sans l'avoir. Parce que c'est le verset biblique qu'ils aiment utiliser. Tu entends? Dieu dit confie. Non, non, non. Dieu dit quand tu te confies d'abord à lui qui est ton Dieu, lui l'Éternel va t'affermir. Lui l'Éternel va te donner la force. Lui l'Éternel va te donner tout ce que tu désires. Maintenant tu peux aller te confier. Et l'autre là ne va pas t'amener dans les mauvais chemins.
Parce que l'Éternel est avec toi. Au même moment, un véritable enfant de Dieu, quand un prophète te parle, si réellement tu as l'Esprit de Dieu, il te parle au même moment. Le Saint-Esprit doit confirmer ça. Le Saint-Esprit doit confirmer ça. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu souffrent dans les églises. Ils souffrent. Tu vois, le prophète a déjà misé sur vous, l'argent. Il a trouvé un homme, comme tu n'as pas d'homme là. Il va te dire que Dieu lui a parlé parce qu'il mise sur ta vie. J'ai dit, réveillez-vous hein, vos âmes. Réveille-vous pour vos âmes. Réveille-toi pour ton âme. Réveille-toi pour l'âme de ta famille. Réveille-toi. C'est toi que Dieu a choisi. Il a dit, tu es la lampe. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer les autres. Lève-toi. La Bible dit, confiez-vous. Dieu dit, confiez-vous en ses prophètes. Le prophète là que tu vas te confier, tu as regardé son ADN. Tu as d'abord vu si lui, il est avec Dieu. Il a dit, confiez-vous en mes prophètes. Tu es sûr que c'est le prophète de Dieu? Tu es sûr de son alliance? Les Paul et les Pierre sont arrivés, les fils de Séba aussi sont arrivés. Ils disent qu'ils veulent chasser les démons. Les démons leur disent que, attention, on connaît les Paul et Pierre. Vous là qui vous envoyez, on les a frappés. Tu es sûr, ma soeur, mon frère? En cette fin de temps, fais attention à Dieu a dit. Fais beaucoup attention. Cherche toujours l'Éternel. Parce que tu risques de te retrouver dans un gouffre de l'enfer. Ma soeur, mon frère, réveillez-vous. L'heure est grave. Dieu dit, confiez-vous à mes prophètes. C'est là où vous allez réussir. Parce que moi, l'Éternel, je vous ai d'abord affermi. Je vous ai d'abord affermi. J'ai d'abord la clé de votre vie. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est pour ça qu'ils m'ont vendu dans le règne de l'esprit. Personne ne peut m'acheter. Tu ne peux pas me vendre. Tu ne peux pas manger mon... Tu ne peux pas prendre mon sang. Mon sang appartient à Yeshua. Réveille-toi, toi qui dors. Tous les enfants de Dieu doivent être dans le haut astral, pas dans le bas astral. Là où on te poursuit la nuit. Là où les chiens te lèchent. Là où les serpents te suivent, te lèchent. Ils enlèvent ton aura. Ils enlèvent ta vie. Réveillez-vous. La Bible déclare que nous sommes unis, non? Il a dit que si son fils nous a libérés, nous sommes un avec lui. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas un avec notre Père? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un avec Dieu? Pourquoi est-ce que toi, tu ne vois jamais le règne de l'esprit? Pourquoi est-ce que toi, tu ne vois pas ce que Dieu veut faire dans ta vie? Ce sont les gens qui voient. Non, tu dois voir, ma soeur, mon frère. Si Jacob n'avait pas vu, il ne serait pas béni. Hein. Si David n'avait pas, le règne de Dieu n'était pas en David, David ne pouvait pas gagner Goliath. David, toute chose que David faisait, David se référait toujours à l'Éternel. David ne se référait pas à ses émotions ou à ses sensations. David attendait toujours d'avoir le hoquet de Dieu. Si Daniel n'avait pas le règne de Dieu en lui, Daniel serait mort. Si Joseph n'avait pas le règne de Dieu, quand le règne de Dieu est dans ta vie, les gens peuvent te combattre. Les gens peuvent te faire. Mais l'Éternel est ton appui. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel ne peut pas laisser que son nom soit bafoué dans ta vie. L'Éternel ne peut pas laisser que les gens, son nom, piétinent son nom dans ta vie. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu saint. Cherche ta vie, ma soeur, mon frère. Dieu dit que son règne, vous devez chercher son règne. Cherche le règne de l'Éternel. Toi qui es en train de chercher les choses de ce monde, sans avoir le règne, tu ne les auras pas. Le gouffre de l'enfer, bien-aimé, j'ai la grâce de voir le gouffre de l'enfer. C'est un puits profond. C'est un puits profond. Il y a les gens là-bas pleins.
Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es dans l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de la fornication. Sors de l'adultère. Sors du mensonge. Sors du vol. Libère-toi et retourne à l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel. Demande toujours à Dieu. Il a demandé aux disciples que qui suis-je? Demande à Dieu l'ADN. Chaque homme a l'ADN spirituel. Tu dois connaître l'ADN des gens qui t'entourent. Tu dois connaître l'ADN de l'homme qui t'entoure. Tu dois connaître l'ADN de tes enfants. Parce que l'ennemi peut utiliser tout le monde. C'est pour ça qu'en cette fin de l'année-là, sois vigilant. Ne sois pas émotion. Laisse ton corps causal mourir. Mais dis à Dieu, laisse-moi être esprit. Laisse-moi être esprit bien-aimé. Beaucoup d'âmes sont en train de périr. Beaucoup d'âmes ne sont pas en train de retourner à l'Éternel. Vos âmes n'appartiennent pas à Dieu. Quel est ce combat, cette malédiction qui ne finit pas? Comment tu as reçu le baptême? Tu es uni avec Christ, mais rien ne va dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi, ma soeur, mon frère? La Bible déclare que quand le règne de Dieu est à nous, le règne de Dieu amène tout. Pourquoi le règne n'amène pas? Parce qu'on t'a déjà sacrifié depuis. Quand on te sacrifie, on peut te vendre, tu peux rester là. Mais tout ce qui est de bon, là, on t'a déjà récupéré ça. C'est dans le domaine de l'esprit. On a récupéré tout ce qui était bon que l'Éternel a mis. On couvre ton étoile. On enlève tout le uranium, toute la lumière, l'étincelle là. On te vide. Maintenant, tous les nuits, on te suit dans les rêves. Aujourd'hui, tu es dans l'eau. Demain, tu es à autre. Tu es dans les réunions. Ce sont des réunions nocturnes. Tu dois sortir des réunions nocturnes. Tu dois sortir de ce lieu-là, ma soeur, mon frère. Le bas astral n'est pas un lieu là où ton âme doit résider. La Bible déclare que ton esprit ne doit pas s'unir. Et ton âme ne doit pas entrer en alliance, en conciliabule avec les gens à la nuit. Fais attention. Réveille-toi, toi qui dors. Et l'Éternel te sauvera. Nous sommes au temps où tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver l'âme de ta famille. Il y a une dame la dernière fois que j'ai vue au Cameroun là, qui a perdu sa seule fille. Dans une église là-bas où je ne comprends pas souvent les gens n'ont pas cerveau. La dame a perdu une seule fille. On l'a mangée dans cette église-là comme hey Dieu Seigneur, pardonne-nous. Mais vous voulez que le Cameroun change comment? Le Cameroun ne peut pas changer. Le sang des âmes crie tous les jours là-bas. Le sang des âmes crie. Vous pensez que Dieu va vous donner la paix? Vous pensez que Dieu va se lever pour combattre? Dieu ne va pas se lever. Quand nous l'appelons, nos mains sont sales avec le sang. Nos mains sont impures. Nos cœurs ne sont pas unis. Alors son règne ne peut pas venir. Le règne de Dieu vient là où il trouve sa place. Le règne de Dieu était dans la vie de Marie. Quand Joseph a voulu dire à Marie que lui, il n'est plus dedans, Dieu dit, Joseph, il faut venir là-bas. Mon règne est ici, hein? Il faut t'installer avec Marie. Le règne de Dieu était dans la vie de Marie. Joseph, ils sont partis. Dieu les a apparus la nuit. Hérode est déjà mort. Levez-vous maintenant, partez. Les gens se sont dit, mais pourquoi est-ce que Jésus est né dans la marche? Dieu savait que Jésus doit naître dans la marche. Parce que s'il naît à l'hôpital là, les bruits vont commencer à aller. Il dit, mon fils va naître là où il est préservé. Souvent, Dieu veut te préserver. Hein? Mais comme toi-même, tu n'aimes pas ta vie là. Toi-même, tu es ton premier sorcier. Tu ne veux pas te préserver. Souvent, Dieu t'écarte. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme est lent à comprendre. C'est quand ça va arriver, aïe, oui, moi-même, j'avais rêvé ça. Hein? Et moi-même, mais c'est trop tard.
Dans le règne de l'esprit, c'est déjà accordé. Ils ont déjà le droit d'affiliation dans ta vie. Ils ont le droit de te faire ce qu'ils veulent. Ils ont l'affiliation, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. En ce moment, dans le règne de l'esprit, ça ne va pas. Ça fait 10 ans. Chaque année, le Seigneur me ramène dedans. Ce matin, j'ai dit, papa, je suis fatiguée de voir ces choses-là tout le temps. Je suis fatiguée. Les hommes qui souffrent. Comment vous voulez que les gens qui sont les hommes d'iniquité, on doit les aimer? Quand le sang de Yeshua est en train de souffrir. Quand les âmes que Dieu a payé le sang de ton fils tomber. Il a dit que ceux qui n'ont pas l'esprit ne peuvent pas comprendre la souffrance qu'ils souffrent. C'est pour ça que vous-même, vous êtes derrière pour les... Toi qui aimes rester derrière les faux prophètes là, pour dire quand on veut parler là, tu commences à dire que pourquoi Dieu, tu vas recevoir ce que tu vas recevoir. Laissez de rester le juge des gens. Hein. Va être juge de ton problème. Va être juge de ton problème. Parce que les âmes de l'Éternel sont en train de souffrir. Les âmes de l'Éternel sont en train de périr. Réveillez-vous, non? C'est quel envoûtement qui ne s'arrête pas? C'est quel ensorcellement? Regarde tous tes enfants. Ils sont des bandits, des voyous. Tes filles, regarde tes enfants, non? Regarde ta famille. Regardons nos familles, non? Si réellement nous sommes chrétiens, si réellement le règne de Dieu est à nous, regarde ton mari. Regarde ta vie, non? Bien-aimé, c'est le mois du bilan. C'est le mois que tu t'assois et puis tu prends un cahier, un bic. Tu commences à regarder la vie de ta mère et ta vie. Ce que ta mère a vécu là, c'est le même répertoire que tu as. Et c'est le même répertoire que tes enfants vont avoir. C'est le même répertoire que toute la famille aura. Il faut se réveiller. Adam dit à Dieu que... Dieu dit que Adam, tu es où Adam n'était plus dans le couloir. Tu peux être à l'église. Hein. Tu peux chanter. Hein. Tu peux prophétiser avec l'esprit de Python là. Mais tu n'es plus avec Dieu. Vérifie ton âme. Vérifie l'état de ton âme. Vérifie-toi, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que nous portons dans nos corps ces trésors. Les trésors de la parole. Quand la parole est en toi, tu ne t'inquiètes de rien. Tu ne t'inquiètes de rien. Parce que la parole fait tout en toi. La parole fait tout en toi, bien-aimé. Dieu ne nous avait pas dit que quand on va devenir chrétien, on serait persécuté. Hein. Celui qui sait réellement l'Éternel, dans la vérité, il serait persécuté. Parce que la lumière et les ténèbres ne fonctionnent pas ensemble. La lumière et les ténèbres ne fonctionnent pas ensemble. J'ai horreur de la méchanceté. Parce que Dieu a donné à tout un chacun ce qu'il a droit de recevoir. Les gens ne doivent pas être les esclaves des autres. Non. Non. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, là, il doit être sur ta vie. Pour qu'il soit lié sur la terre et dans le ciel. C'est le message là qu'il m'a donné ce matin. Que l'église, là, ces enfants-là, cherchent réellement son règne. Le règne de Dieu en toi va t'amener tout. Le règne de Dieu en toi va t'amener tout ce que tu veux. Personne n'a arrêté la venue de Jésus sur la terre. Personne n'a arrêté le destin de Joseph. Les frères de Joseph pensaient que le vêtement qu'ils ont déchiré là, non, Joseph était loin. Il l'avait sans lui.
Joseph n'avait pas besoin d'un vêtement. C'est pour ça que le règne de Dieu était dans le sang de Joseph, était dans l'âme de Joseph. Donc Joseph est allé en prison. Joseph est sorti en prison. Dieu a tout fait pour amener Joseph dans un pays étranger à régner. Parce que son règne était là. Quand le règne de Dieu est en toi, les gens peuvent tout faire. Les gens peuvent tout, mais Mardochée avait le règne. Mardochée était assis là, Aman était tous les jours. Ou, si tu ne te prosternes pas, si tu ne fais pas ça. Mardochée était tranquille parce qu'il avait le règne. Mardochée n'a pas discuté. Dieu qui savait ce que le peuple juif allait subir, il avait déjà tout préparé. Il fallait uniquement que Mardochée soit dans le règne. Et Esther est venue entrer. Et toute la nation a été sauvée. C'est ce règne que Dieu te demande. Que ce règne soit en toi. Le règne qui vient de lui. Pas le règne qui vient d'un prophète. Pas le règne qui vient d'un pasteur. Pas le règne qui vient des choses de cette terre. Mais le règne qui vient de lui. Le règne qui vient de Yeshua. Le règne qui vient de Amashia. Le règne qui vient de Adonai. Le règne qui vient de Yeshua. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. La Bible déclare dans Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Dieu dit Noé va construire l'arche parce que la domination des brigands là ne va pas passer sur vous. Nous sommes à ce temps-là où l'Éternel est en train d'appeler son peuple d'entrer dans l'arche. Ce n'est pas le temps de bénédiction, il n'y a rien. Ce n'est pas le temps de mariage, il n'y a rien. C'est le temps d'abord d'entrer. C'est le temps d'abord d'entrer dans le règne de Dieu. C'est le temps d'abord d'entrer dans le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, c'est l'Esprit de Dieu qui va mener la volonté de Dieu. Tu vas commencer à prier selon Dieu. Tu ne vas pas aller dans tes jeûnes et prières mondaines et charnelles, mais tu vas aller dans les jeûnes et prières selon la volonté de Dieu. Selon sa volonté. David pouvait bien dire, quand le peuple était en souffrance dans la famine, que moi j'ai l'Éternel, moi j'ai l'onction, moi David, je vais faire un jeûne, je vais faire ceci. David dit non. David est parti chercher l'Éternel. Le jeûne que les hommes doivent faire ces temps-ci, c'est d'aller chercher l'Éternel. C'est d'aller chercher la volonté. Il n'y a pas de béni, il n'y a rien du tout. Il faut sortir dans ça là. Il n'y a rien. Il faut laisser les bêtises là. Il faut laisser les prophéties là, mes soeurs, mes frères. Sinon la colère de Dieu va s'abattre. L'argent là que tu manges là, tu ne sais pas l'argent là que la personne là te donne là en train de pleurer nuit et jour là devant Dieu. Dieu est en train de recourir ses pleurs. Dieu est en train de prendre ses pleurs. Dieu prend ses pleurs tous les jours. Il remplit. Quand la coupe va déborder, tu vas payer. Souvent quand la coupe déborde, c'est les pauvres enfants. Ce sont les enfants. C'est une personne dans la famille qui n'a rien demandé qui paye les pots cassés. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de payer les pots cassés que leurs parents, leurs aïeux ont fait. Ils sont en train de payer les pots cassés de ce qu'ils ont fait. N'oublie jamais que ce que tu fais, le ciel te note, la terre te note. Et puis quand le temps va arriver, ce n'est pas Dieu. Tu peux prier, tu peux dire pardon jusqu'à ton corps causal est lié à l'univers. C'est lui maintenant qui va amener le retour à l'envoyeur. Souvent, les gens prient le retour à l'envoyeur. Des fois, même ne prient pas le retour à l'envoyeur. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu pries, quand tu ne pries pas, ton corps qui est lié à la terre, là, il connaît. Quand le temps là va arriver, ça va t'attraper.
tu ne peux pas frapper. Ça va t'arrêter. Ça va te prendre. Ne perdons plus le temps. Souvent, tu trouves, au nom de Jésus, j'ai le frappé. Tu ne frapperas personne. Ton corps là, l'univers est lié. L'univers a ton registre, a tout. Il sait. S'il doit le frapper ou pas, c'est l'univers qui décide avec Dieu. S'il va le frapper ou pas. Souvent, quand Dieu accepte les choses dans ta vie, c'est que Dieu t'a pesé. Il y a une pèse dans le règne de l'esprit. On pèse, on te regarde. Dieu regarde tes œuvres. Il pèse. Il dit, bon, tes œuvres ne sont pas... Ça, c'est rien. Il faut partir. Mais si tes œuvres là, parlent là, personne ne peut te toucher. Parce que Dieu regarde tes œuvres. Ézéchias était là, il était mourant. Dieu dit que non. Ézéchias dit, mais attends un peu. Il faut regarder la balance, non? C'est moi qui t'adore. C'est moi qui fais ça. Dieu est un juste juge. Il a regardé, il dit, viens, va donner 10 ans à Ézéchias. Il a raison parce que là, je ne peux rien faire. Souvent, Dieu n'agit pas sur les gens qui te dénoncent parce que quand Dieu pèse là, il voit que ce que toi-même tu fais là, il ne peut pas aller, c'est lui qui donne le bien, qui donne le mal. Comment il va encore donner le mal? Non, il donne le mal quand il sait que son règne, il a mis son règne en toi là. Et maintenant les hommes là, et les femmes là veulent décider. Ils veulent mettre leur loi. Bon, Dieu dit, ok, maintenant je prends cette affaire là. C'est mon histoire, je vais vous régler. Mais quand Dieu ne voit pas son règne, il va te laisser. Il va te laisser, bien-aimé. J'ai vécu ça plusieurs années. Chaque année, j'ai vécu ça. Mais quand Dieu a dit que c'est stop, ça stop. Personne ne peut dire non. Parce que le ciel et la terre est unis. Quand le ciel et la terre est unis, Esther ne pouvait pas se marier chez le roi. Mais le ciel et la terre étaient unis. Combien de femmes étaient chez le roi? Mais c'est parce que Dieu, là, son règne était dedans. Et quand le roi a fini, il a dit à Mardochée, à Aman, que bon, Aman, l'histoire là que tu avais dit là, on fait comment? Aman lui-même a préparé lui-même sa potence. La Bible déclare que je vais te faire asseoir devant tes ennemis. Et puis je vais oindre ta tête. Et puis la coupe va déborder. Tant que Dieu n'a pas encore vu, il n'a pas encore amené tes ennemis là où lui il veut là. Parce qu'il faut que tes ennemis le touchent. Parce qu'avant que Dieu se lève pour te venger là, Dieu doit voir ce que tu fais pour lui. Est-ce que ton cœur là, Dieu, tellement David le plaisait. Dieu ne savait que David là où il est, David a un problème. Dieu ne pouvait pas tuer David. Non. Parce que David a des choses au-dedans de lui que Dieu s'appelait, tu aimes ça. Mais Dieu sait que David est sous le joug d'un esprit. Parce que David avait l'esprit de Dieu sur lui, mais pas en lui. Nous devons chercher l'esprit de Dieu dans de nous. Paul dit que la parure intérieure là que vous voyez là, vous êtes toujours en train de contrôler les cheveux là, les boucles là, les choses là. Paul dit non, non, non. C'est ça qu'il faut travailler parce que c'est ta parure intérieure qu'on utilise dans le domaine astral. Dans le bas astral, là, tu voyages la nuit là. Tous les jours, la nuit, tu voyages. Tu n'as pas de paix. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Laisse les histoires. Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. J'ai dit, Dieu n'a rien dit. Vos faux mensonges et prophéties là, Dieu n'a rien dit. Si Dieu parle là, on doit voir ça. Dieu ne dit pas ce qu'il ne fait pas. Dieu ne dit pas ce qu'il ne fait pas. Dieu a déjà fini avec nous. Dieu a fini avec l'homme. Ésaïe a fini. Ésaïe, il n'y a plus d'Ésaïe. Ésaïe a fini. Dieu a fini de prophétiser dans ta vie. Dieu attend maintenant que son règne là vienne en toi. Il t'a proposé un destin. Il t'a dit, j'ai préparé le projet. C'est ton destin. Maintenant, quand tu vas accepter le destin, tu vas entrer dans la destinée de ce qu'il a écrit, Psaume 139, 16. Que voilà ce que j'ai écrit. Comme tu as accepté mon accord là,
Voilà maintenant ce que j'ai écrit là, dans Psaume 139, que personne ne connaît. Comme tu es venu à moi maintenant, tu veux chercher les choses de mon royaume. Moi aussi, je vais te dire ce qui est à ton pouvoir ici là. Voilà ça. Tu vas te marier avec Robert. Regarde Robert, je vais te le montrer. Je vais te montrer les signes de Robert. Pas que le prophète va te dire que Dieu me dit, il faut laisser. Il faut examiner les esprits. Il faut beaucoup examiner les esprits, ma soeur, mon frère. Il y a trop les esprits de Python. Il faut examiner les esprits. Prends le temps d'examiner les esprits. Sinon, ton âme là, tu vas te retrouver. Tu vas penser que tu vas aller au repos. Beaucoup ne sont pas en train de monter au repos. C'est un faux mensonge. C'est un faux mensonge, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Chacun de nous doit chercher son âme. Ton âme est où? Ton âme est où? Ma soeur, mon frère. Ton âme est où? Fais le bilan de tes rêves. Hein. Normalement, si tu fais des rêves, des visions divines, tu dois faire des visions comme les Joseph. Joseph a vu, Joseph n'était pas que la nuit, là, on le poursuit. Ça, ce sont les réclamations. L'esprit de rejet, là, c'est parce qu'on quand on te vend, là, tu vas vivre tout ça. Quand on a déjà hypothéqué ton étoile, ton aura, tu vas vivre le rejet. Tu vas vivre les blocages. Tu vas vivre tout ça. Mais on est venu te dire qu'à un moment, tu vas prier le blocage, ça finit. Maintenant, à un moment, tu vas dire que les portes soient ouvertes. Les portes, Dieu t'a dit qu'elle a fermé tes portes. Hein, ma soeur, mon frère. C'est ce message que le Père m'avait donné aujourd'hui de te donner. De laisser l'oreille. Plusieurs ne sont pas en train d'entrer. Plusieurs sont esclaves. Cherche réellement à bâtir ta vie avec Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est mon identité? À quoi je représente dans le domaine de l'esprit? Tu vas voir quand tu vas prendre le contrôle du règne de l'esprit, de ton couloir, tu vas voir les batailles. Certaines batailles vont s'arrêter. Certains combats doivent s'arrêter. Parce qu'avant que les choses vont t'arriver, Dieu va te montrer ça. Tu vas prier, tu vas arrêter ça. Et le Saint-Esprit va te conduire à prier selon Dieu. Le Saint-Esprit a reçu la mission d'intercéder avec toi. Ce n'est pas quelque chose que tu l'imposes, mais c'est quelque chose qui est naturel. Quand réellement, il contrôle, quand réellement, il te conduit, quand réellement, il t'enseigne, quand réellement, il te guide, tu vas te réveiller, tu vas te retrouver en train d'intercéder, toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Mais comme lui, il est connecté à l'univers avec toi, il va te réveiller même à 1 ou 2 heures du matin pour que tu commences à annuler. Toi-même, tu vas sortir les paroles que tu ne comprends pas. Mais lui qui a le contrôle de toutes choses, Dieu a dit que c'est son esprit. C'est lui-même qui va te donner la volonté. Hein. Parce que Dieu le Père, la Bible est tellement... Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Dieu dit que son esprit, c'est lui-même Dieu qui va te révéler les profondeurs de la terre. C'est lui-même à travers son esprit. L'esprit de Dieu est Seigneur. Il est Dieu lui-même. Il est Seigneur. Donc Dieu lui-même viendra te révéler. La Bible déclare qu'Abraham, quand on avait pris sa femme, l'Éternel est apparu. L'Éternel a apparu. Hein. L'Éternel a apparu à là-bas. Hein? L'Éternel a apparu. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Est Dieu lui-même en personne.
est Dieu. Donc réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Ça ne va pas dans le règne de l'esprit. Ne sois pas dans les distractions. Crie à l'Éternel que son règne vienne dans ta vie. Chacun de nous doit bâtir son règne à l'Éternel. Les temps sont mauvais. Ils deviendront encore plus mauvais. Si l'Éternel n'est pas ta source, personne ne le fera. Il a dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit enfin. Ma soeur, mon frère, ne bâtit jamais sans l'Éternel. Il a dit, afin de faire une fondation, rassure-toi d'abord que tu as bien regardé. Est-ce qu'il est là? Je veux me bâtir. Est-ce que l'Éternel est là? Si l'Éternel n'est pas là, ne bâtis pas. Attends d'abord d'avoir son OK afin de bâtir. Toute chose que tu veux faire, rassure-toi que l'Esprit de Dieu est devant toi. Rassure-toi que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui t'accompagne. Parce que si l'Esprit ne t'accompagne pas, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas arriver. Donc, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, d'appeler l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi mon ADN spirituel, qui je suis dans le règne de l'Esprit. Je suis qui dans le règne de l'Esprit? Tu as ton couloir spirituel. Il a demandé à Adam, tu es où? Parce que tout le monde, chacun de nous a un couloir spirituel. Ma soeur, mon frère, chacun de nous a un couloir spirituel. Chacun de nous. Dieu est omniprésent, omniscient. Dieu est en toi. Dieu est au-dedans de toi. Dieu est avec toi. Dieu n'est pas loin de toi, ma soeur, mon frère. Donc quand tu cries là, Dieu t'entend. Quand tu cries là, Dieu voit. Quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver, bien-aimé. Chaque année dans le règne de l'esprit, ou si je ne suis pas malade, l'esprit de mort. Cette année, ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué tous mes finances, mais je les ai dit, vous êtes vaincus. Vous ne pouvez pas me tuer. J'appartiens à Yeshua. Donc l'Éternel est omniscient, omniprésent avec toi. Donc rien ne doit t'arriver que Dieu ne voit pas s'il te contrôle. Nos plantes des pieds sont liées à la terre, à l'énergie qui nous a créés. Et chaque pas que tu fais, Dieu est voix. Si réellement tu es connecté à Dieu, il a dit que quand lui, il conduit tes pas sur la terre, c'est lui qui te donne la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner la terre, ma soeur, mon frère. Chaque chose que Dieu a créée a une entité. Sur la terre, c'est Gaïa. C'est l'entité Gaïa qui gouverne la terre. Et Dieu est là comme le maître. Il a dit, je donne la terre aux hommes, mais lui-même, c'est son marchepied. Donc Dieu contrôle. Donc Dieu est avec toi. Pourquoi est-ce que Dieu ne te voit pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas tes pleurs? Pourquoi? Pourquoi les choses arrivent aux enfants de Dieu? Souvent, Dieu n'est pas là. Bien-aimé, j'ai vu Dieu dans plusieurs choses de ma vie. Seul dans ma maison, j'ai eu AVC. Seul, je ne marchais plus, un corps parti. Mais mon corps est revenu quand j'ai appelé Amashia. Même les médecins étaient étonnés. Pourquoi est-ce que les choses arrivent? Notre Père n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec lui. Il est omniscient, il est omniprésent. Pourquoi il n'est pas omniprésent en toi? Pourquoi tu marches, il n'est pas avec toi? Pourquoi ce sont les gens qui doivent te dire? Mais toi-même, tu n'es pas conscient. Parce que l'homme, on a enlevé l'éternité de Dieu en l'homme. L'homme, on l'a retiré l'éternité de Dieu. L'homme ne reste pas comme ça, il sent la présence de Dieu. L'homme ne reste pas comme ça, il comprend ce que Dieu veut. Il est obligé de chercher Dieu partout alors que Dieu est avec lui. Ton âme, ton sang qui coule en toi, là, c'est un sang qui se vieux. Dieu est en toi, l'étincelle de Dieu est en toi, chacun de nous. Et Seigneur, ah ma soeur, mon frère, Dieu est omniscient, omniprésent. Chaque être a le couloir spirituel. Dieu connaît ton parcours sur la terre. Si tu lui donnes l'accès,
Les empreintes de tes pieds là, il les localise. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un, il te localise. Mais plusieurs ne sont pas dans l'environnement spirituel. Tu peux être sur la terre, tu peux être sur l'église, mais tu n'es pas avec Dieu. Beaucoup de gens, quand tu te vois toujours au pays, il y a beaucoup de gens, ton esprit est là-bas. C'est ta carcasse qui est ici. Je l'ai vécu, bien aimé. C'est par là où j'ai commencé à comprendre les réalités spirituelles. Tu te vois tous les jours au pays, mais ton esprit n'est pas là. Ton esprit est attaché là-bas. Mais c'est ta carcasse qui est là. Mais comment tu vas produire si tu n'es pas complet? Réveille-toi. Cherche l'Éternel qui te relève ton environnement spirituel, qui te le montre réellement si c'est toi qui le contrôles. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne contrôlent pas leur environnement spirituel. Ce sont les pasteurs sorciers, les satanistes, les scriptures qui vous contrôlent. C'est pour ça qu'il a la capacité de voir, mais il ne voit pas tout parce que Dieu ne montre pas tout. Dieu ne montre pas tout. Il y a des choses que Dieu ne montre pas. C'est ce message que je t'ai amené ce midi. Que l'amour du Père. Ma prière pour toi, c'est que tu ne dors pas. Mets-toi en prière. Cherche l'Éternel. Cherche Dieu. Il est vivant. Il a dit, c'est lui qui nous a pris des profondeurs de la terre. Personne n'est venu te prendre. Ton âme était déjà dans le haut astral avant ta naissance. Donc Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes cris, tes pleurs. Mais tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Donne ton cœur totalement à l'Éternel. Abandonne-toi entre ses mains. Et il agira à ta faveur. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour enfanter. Dieu n'a pas d'âge. Dieu peut te faire du bien à toute heure. Mais seul que son règne soit avec toi. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, toi qui as dit que toute chose soit sur cette terre. Toi qui es venu nous chercher des profondeurs de la terre, en sorte que chacun de nous parvienne sur cette terre, afin de répondre à l'appel, selon Somme 139, verset 16, que tu as dit qu'avant que nul ne nous connaissait, toi tu avais déjà tout établi dans le livre de vie. Les jours qui nous étaient marqués, tout était déjà établi. Père, je crie à toi encore ce jour, en sorte que par la grâce que tu m'as donnée, Père, de voir ces choses dans le règne de l'Esprit. Papa, je crie à toi ce jour, en sorte que, Père, que mes frères et mes sœurs éternels, qui n'avaient jamais eu la grâce de voir leur couloir spirituel, de voir les choses invisibles. Seigneur, que toi tu ouvres les yeux de l'Esprit, que tout ce qui voilait les yeux de l'Esprit soit ouvert. Tu as dit dans ta parole que tes brebis entendent ta voix. Père, nous voulons entendre ta voix en cette fin de temps. Papa, nous voulons nous disposer à toi. Nous voulons disposer nos cœurs, nos âmes. Nous voulons nous abandonner à toi. Tu as dit que celui qui demeure sur ton abri se repose. Éternel, accorde la grâce à ton peuple de connaître cette grâce. Accorde-nous la paix de demeurer en toi. Accorde-nous la paix de nous enraciner à toi. La Bible déclare dans Somme 16, hymne de David, garde-nous, ô Dieu, car nous cherchons refuge auprès de toi. Éternel, c'est toi notre appui et c'est toi notre Père. Papa, nous n'avons personne, nous ne comptons sur personne que sur toi seul. C'est pour ça que nous venons te demander la grâce et la miséricorde de nous garder, en sorte que nous soyons sur l'abri de tes plumes.
Papa, nous te disons aujourd'hui, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es mon souverain bien. Abba Yeshua Mashiach, Père, j'ai marché sur cette terre, j'ai marché dans le monde. Je n'ai rien trouvé de bon que toi seul. C'est pour ça que je te dis, Éternel, que tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute ton affection. Père, toi qui connais tous les hommes pieux, toi qui connais les hommes et les femmes qui marchent dans ton règne, toi qui connais ceux aussi qui sont perdus, Père, qui n'arrivent pas encore à te rencontrer, à te voir, ceux qui sont voilés, Papa, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont dans les pleurs, Abba Yeshua Mashiach, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Père, nous sommes en train de t'invoquer ce midi, en sorte que tu établis ton règne. Une multitude des idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas les libations de sang, et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Abba Yeshua Mashiach, toi qui as dit qu'il y a des hommes et des femmes, Père, qui font des libations, oh Éternel, sauve nos familles. Papa, sauve nos nations, qui sont en train de pleurer, de souffrir. Sauve l'Église, Éternel, en sorte que les libations des hommes et des femmes qui cherchent les choses qu'ils ont déjà. Papa, que le ciel et la terre ne accordent point à leur libation la scène de renverser l'ordre cosmique. Que le feu de ton Esprit Saint éternel se lève. Que la puissance du Saint-Esprit visite le nord, visite le sud, visite l'ouest, visite l'est, visite la terre, visite les eaux, visite le vent, visite le feu, en sorte que toute appellation d'antiquité, toute appellation des démons sur ton peuple soit nulle et sans effet. Père, que tout ce qu'ils ont préparé comme dégâts, en ce mois de novembre, Éternel, nous venons les annuler. Nous venons déclarer devant le ciel et la terre que personne ne mourra dans nos familles. Personne ne mourra dans nos nations. Personne ne mourra dans l'église, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que ceux qui appartiennent à ton Fils, personne ne les arrachera, Père. Nous nous levons ce jour. La Bible déclare que ton Fils s'est déjà fait sacrifice pour nous, Père. Nous ne serons pas le sacrifice d'un homme ou d'une femme sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assures mon lot. Père, je me tiens sur l'alliance éternelle. Selon Colossiens 3:3 qui déclare que ma vie est cachée en toi. Père, je déclare devant le ciel et la terre que moi et ma famille, nous sommes ton calice. C'est toi qui assures notre lot. Papa, c'est toi qui assures le lot de tes enfants. C'est toi qui assures le lot de tes serviteurs, tes servantes. Père, lève-toi sur tes serviteurs, tes servantes. Ceux qui sont en train de souffrir dans l'humanité. Ceux qui sont en train de pleurer, Père. Ceux qui sont en train de gémir. Éternel, établis ton règne. La Bible déclare qu'un héritage délicieux n'est échu. Une belle possession nous est accordée. Père, toi qui connais toutes choses, toi qui as dit dans ta parole que nous ne manquerons de rien. Papa, toi qui connais ceux qui te servent dans la vérité. Seigneur, qui ne leur manque rien, qui ne leur manque pas à manger, qui ne leur manque pas à boire. Papa, toi qui connais les veuves, les orphelins, qui sont en train de souffrir dans le monde. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Suscite des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom, de leur donner à manger, de leur donner à boire, selon ta volonté. Oh Père, libère les anges guerriers, libère tes anges qui sont à ton service, en sorte que tous les hommes et les femmes d'iniquité, Père, qui voudront aller leur donner à manger, à boire, afin de capturer leur étoile, afin de capturer leur aura. Papa, qui n'est point de place, qui n'est point de pouvoir sur ton peuple. Maseka yandaraba shabo, yentaraba kontaraba shabo, maseka torobo. La Bible déclare dans verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Seigneur, accorde la grâce à mes frères et sœurs qui sont dans le monde, Père, qui ne te connaissent pas. Abba Yeshua Mashiach, tu as dit que le temps viendra où tu déverseras ton esprit. Papa, déverse ton esprit, en sorte que tous les jours, tu sois à notre droite, en sorte que les flèches du jour, les flèches de la nuit ne puissent pas nous atteindre, Père, en sorte que toute atmosphère contraire à ta volonté divine, Papa, soit chassée dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse.
et mon corps repose en sécurité. Père, nous déclarons et décrétons, Papa, que tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, tous ceux qui sont dans les familles qui souffrent, tous ceux qui sont en train de pleurer, les veuves, les orphelins, Papa, les malades, les prisonniers, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-les la joie de ton esprit, accorde-les la paix, en sorte qu'ils reposent en sécurité. Père, ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir trouver des médicaments, oh Seigneur, toi qui peux susciter toutes choses, suscite des hommes et des femmes pieux qui vont aller à leur secours, qui vont aller les aider, Éternel. Seigneur, tous les veuves, les orphelins, tous ceux qui sont en train de souffrir, oh Éternel, accorde le repos. Accorde le repos à Yeshua Mashiach. Tu ne livreras pas notre âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé soit dans la corruption. Seigneur, nous crions à toi ce jour, en sorte que tes bien-aimés, en sorte que tes enfants, tu as dit dans ta parole, que ton fils ne perdra personne. Père, nous déclarons et décrétons que tous les frères et sœurs qui sont assis à l'église, Papa, qui te cherchent dans la vérité, qui te cherchent dans l'amour, Père, que la corruption ne les atteigne point, que la mort précoce ne les atteigne point, que la honte ne les atteigne point, que l'humiliation ne les atteigne point, ô Éternel, qui te voie, Éternel, en toutes choses, qui soit attaché et lié à toi, toi qui es notre bien-aimé, tu feras connaître la sérénité de la vie, Seigneur. Accorde-nous la sérénité de la vie. Accorde à mes frères et sœurs dans le monde entier la sérénité de la vie. Il y a l'abondance de joie devant ta face. Les délices éternelles sont à ta droite. Papa, il y a la joie à travers ton Esprit Saint. Père, accorde-leur la grâce de connaître ton esprit, en sorte que ton esprit le conduit dans la vérité. Ton esprit le conduit dans la paix. Tu as dit, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne la paix. Seigneur, accorde la paix à l'humanité. Accorde la paix à nos familles. Accorde la paix dans les couples. Accorde la paix, Père éternel. Là où il y a la division, oh Seigneur, amène la vie. Là où il y a le mépris, oh Seigneur, amène, lève-toi, établis ton règne. Masekayandaraba Shabo, Ekandorobo Santaraba, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Père. Papa, nous voulons ton règne dans tous les départements de notre vie, ton règne dans nos familles, ton règne dans les nations, ton règne dans les écoles, ton règne dans les hôpitaux, ton règne sur la terre, ton règne dans les airs, ton règne dans les eaux, ton règne en tout lieu, Père éternel, où les hommes et les femmes se lèvent pour faire des incantations, des imprécations, ton règne dans les nations. Papa, souviens-toi du Cameroun, souviens-toi de la France, souviens-toi de toutes les nations, Père, que ton règne y soit au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père, tout lieu où ton règne n'a pas été établi. Seigneur, libère les anges guerriers. De la même manière que Daniel devait passer, Père éternel, à cette fournaise, Papa, tu as libéré les anges. Libère les anges, en sorte qu'aucun de ton peuple, aucun de tes enfants ne passe dans une fournaise Adam. Donne-nous notre pain quotidien. Éternel, accorde la grâce à ton esprit d'accorder le pain quotidien à tous ceux qui manquent la parole. Papa, établis la parole. Tu as dit que la parole de vérité doit s'établir dans nos cœurs afin d'amener la vie. Papa, que ta parole soit établie dans nos âmes, que ta parole soit établie dans nos consciences, que ta parole soit établie en sorte que nous ne prenons pas des chemins tortueux. Père, accorde-nous la grâce de connaître le chemin de la vérité et de la vie. Père, aide-nous à pouvoir pardonner, à pouvoir aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, conduis nos pas à suivre le chemin que tu as déjà tracé, le chemin établi par toi, Père. Papa, toi qui contrôles toutes choses. La Bible déclare que tu nous donnes une somnole. Seigneur, souviens-toi des veuves, des orphelins. Souviens-toi de ton peuple. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je scelle toutes ces paroles dans le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oui et amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, je vais devoir m'arrêter là. Parce que je dois normalement amener mon message de soir. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de venir amener ce témoignage. En sorte que chacun se lève et que chacun regarde réellement où il se trouve. Les temps sont mauvais, ma soeur, mon frère, ne sois pas dans la distraction, s'il te plaît. Ne laisse pas la distraction, mais sois vraiment focalisé. Focalise-toi sur l'Éternel.
Appelle-le, tu peux l'appeler partout où tu es. Tu peux être en route, appelle l'Éternel, il est avec toi. Tu es dans la chambre, appelle l'Éternel. Tu es assis aux toilettes, appelle-le. Tu te laves, appelle-le. Tu manges, appelle-le. Appelle-le en tout lieu. Appelle-le pour ta famille. Appelle-le pour tes enfants, même ceux qui sont loin de toi. Appelle l'Éternel pour eux. Appelle l'Éternel pour tes voisins. Appelle l'Éternel, même pour ceux qui te persécutent. Ne persécute personne. Ne cherche du mal à personne. Laisse l'Éternel être le juste juge. Sois béni. Excellente journée dans sa présence de gloire. On se dit à ce soir par la grâce de Dieu. Sois béni.